Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters consacrée à l'album de Royal Hunt, A Life to Die For, qui est sorti en 2013 chez Frontiers Records. Alors c'est une chronique qui n'était pas initialement prévue dans le planning de Metal Hunters, mais j'avais envie de faire des vidéos assez faciles avant de partir en vacances. Et quoi de mieux que de parler de ce Royal Hunt, de cet album que j'ai acheté à cause de la chanson One Minute Left to Live, que j'ai écouté pour la première fois dans une soirée métal au Japon, d'où les photos que vous avez vues en intro d'ailleurs. Alors, dans cette soirée, il y avait plusieurs DJ qui se succédaient, dont le brave Tutsumu qui a commencé son set par cette chanson. Donc, clavier reconnaissable entre mille et très prenant, refrain excellent, je suis devenu fou juste avec cette chanson. Et bon, le reste du set de Tsutomu était génial. On a passé une très bonne soirée avec Thibaut et Vincent. Ça se passait dans le bar From Dusk Till Dawn qui se trouve dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Si vous visitez Tokyo, je vous conseille donc d'aller faire un petit tour dans ce bar qui est, ma foi, assez sympathique. Nous on a passé une bonne soirée, mais pour la petite histoire, il y avait deux autres gaijin, un couple qui ont passé la soirée vraiment à se faire chier. Le mec il était bras croisés comme ça. Donc voilà, nous on s'est bien amusé. Est-ce que ça sera le cas pour vous si vous y allez? Royal Hunt propose un heavy mélodique assez classieux avec des touches néoclassiques amenées par les claviers. Et ces claviers, ce sont les points forts du groupe. Ils dominent littéralement la musique. Du coup, si vous avez du mal avec le son et avec les mélodies qu'ils proposent, eh bien vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo et arrêter Royal Hunt tout court. Parce que c'est sûr que vous n'allez pas apprécier ce que Royal Hunt a à vous proposer. Andre Anderson, le principal compositeur et leader de Royal Hunt, a toujours placé son instrument au centre des compositions. Et là, je dis bien au centre et non pas au-dessus des autres instruments, parce que je ne pense pas qu'au final, il y ait une volonté de hiérarchiser les rôles, une façon de dire c'est moi le patron, donc je vais me mettre en avant. Mais bon, c'est ainsi qu'il atteint la vision musicale qu'il a pour son groupe, et comme c'est lui qui mixe et qui produit tous ses albums, dont Live to Die For ne déroge pas à la règle, eh bien on a donc cette sensation de voir le clavier vraiment dominer le reste, puisque c'est lui qui est un peu mis en avant, puisque c'est lui qui va dicter la mélodie. De tout cela en résulte une musique qui paraît moins puissante, et d'ailleurs pas mal de gens le reprochent, les guitares sont en retrait, donc on a un petit côté... mou à la première écoute, mais je pense que c'est là la marque de fabrique de Royal Hunt, et là le style du groupe, et bon, il faut, comme je le disais un peu avant, il faut aimer. Et d'ailleurs au début j'aimais pas trop cet album, hein. Bon, mis à part bien sûr One Minute Left to Live, qui m'avait marqué dès que je l'avais entendu, mais c'est un album que je trouvais justement mou, assez faible, fade, et avec un petit côté cheesy, et il manquait quelque chose. Et puis au final je me retrouve à en parler pour Metal Hunters. Alors que dire, Hell's Come Down From Heaven, le premier titre est vraiment excellent, c'est un titre mid-tempo qui a une des plus belles parties de clavier de l'album, bien sûr à côté de One Minute Left to Live et à côté du titre éponyme. Donc c'est vraiment un très bon titre qui fait 10 minutes mais qui en paraît 5 tellement on y prend du plaisir. J'adore la façon dont les claviers sont amenés et la façon dont la voix est amenée également. Donc voilà, c'est un titre assez tranquille mais très efficace. Donc c'est un titre qui nous rappelle le grand classique de Royal Hunt, Paradox, et c'est la même chose pour Bullet Tale musicalement. Et après au niveau des paroles, alors j'avais un peu de mal avec Bullet Tale parce que ça raconte c'est à la première personne, c'est une balle d'une arme qui parle. Et au final, je trouve que c'est assez bien trouvé. Il y a quelques lignes de texte qui sont assez sympas, notamment je suis trop petite pour porter ton nom, mais je pourrais bien avoir le tien. Et ça pourrait faire un petit scénario de film, je sais pas, de Western Spaghetti, où le cowboy donne des noms à ses balles et se souvient quelle balle a tué telle personne. Voilà, je donne l'idée gratuitement s'il y a des scénaristes. Si Mathieu des Chroniques de l'Underground veut faire un cowboy spaghetti, il peut utiliser mon idée, c'est gratuit.
Et je peux aussi parler de A Sign of Yesterday, donc c'est la balade de l'album, et il y a un petit côté japonisant dans le refrain, dans la mélodie, donc c'est un peu dur à expliquer, mais disons que ça me rappelle pas mal de génériques d'animés, donc là aussi si jamais il y a des fans d'animés qui écoutent cette chanson, ben dites-moi si je suis fou ou pas. Parlant Japon, il faut savoir que Royal Hunt a toujours une énorme popularité dans ce pays. À titre d'exemple, Live to Die For est sorti en novembre 2013 au Japon, alors que dans tous les autres pays, il est sorti un mois plus tard. Et c'est vrai qu'en France, ou même en Europe, à part quelques mentions polies dans les magazines, une petite pub pour mentionner que Royal Hunt sort un album, eh bien, il n'y a pas, il y a pas trop de vagues dès que Anderson et ses potes font un album, alors que j'ai l'impression que vers la fin des années 90, c'était un peu plus populaire au Royal Hunt, il y avait des interviews double page d'Anderson ou de DC Cooper, donc c'était un peu plus connu. Donc ouais, à part le Japon, aussi la Russie, j'ai l'impression que Royal Hunt marche bien là-bas. Et pour la petite anecdote, toujours quand j'étais au Japon, avant d'aller voir Fan and Land en concert, j'étais dans ma chambre d'hôtel en train de picoler quelques bières pour me préparer, tu vois. Et je voulais écouter One Minute Left to Live, et la seule version que j'ai pu trouver, c'était une version bootleg en Russie avec plein de Dimitri ivre-mort et un son dégueulasse, bien sûr. Mais j'ai pas pu trouver la version studio, et je crois qu'on peut toujours pas la trouver sur YouTube, donc il faut acheter l'album. Voilà, et j'ai dû écouter la chanson, je sais pas, au moins une dizaine de fois en 2 heures, je crois. Voilà, c'est pour dire à quel point elle m'avait plu cette chanson, elle me plaît toujours d'ailleurs. Ah il faut quand même que je mentionne DC Cooper, qui est le chanteur de Royal Hunt, même s'il a passé une dizaine d'années à ne pas chanter dans le groupe. Il est revenu en 2011, il me semble, pour le plus grand plaisir des fans, puisque sa voix, avec le petit côté majestueux qui l'accompagne, colle parfaitement à la musique. Et d'ailleurs, Royal Hunt ne se résumera-t-il pas en 2 noms, Anderson et DC Cooper? Et puis DC Cooper, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un mec qui a été finaliste pour remplacer Rob Halford de Judas Priest. Alors je vois déjà certains d'entre vous qui vous doivent penser, ouais, attendez, avec sa voix bien typée, vie mélodique, qu'est-ce qu'il était allé foutre dans Judas Priest, le gars? Eh bien, vous n'auriez pas tort, parce que dans Royal Hunt, c'est vrai qu'il a plutôt ce côté un peu doux et un peu chaleureux. Mais si vous écoutez d'autres formations auxquelles il a participé, je pense notamment à Silent Force, même si là je me souviens plus de l'album, je mettrai un screen. Donc Silent Force, le groupe d'Alex Bayroth, ancien n'importe quoi, il joue toujours dans Primal Fear, guitariste. Et bien dans cet album, il y a certains passages où DC Cooper pousse sa voix bien scream, et on se dit que peut-être ça aurait pu ne pas être si mauvais que ça dans Judas Priest. Mais bon, au final c'est pas plus mal qu'ils aient pris Reaper Owen, il a quand même laissé une belle trace dans le Priest, et je peux que vous conseiller d'écouter le Live in London, où on s'aperçoit vraiment que prendre Reaper Owen c'était un bon choix. Et DC Cooper, tant pis pour lui, il a fait Royal Hunt, et tout le reste, je pense, il est pas trop à plaindre, surtout quand on voit ce que Reaper Owen fait maintenant, un peu le chanteur déchu, c'est malheureux. Ce qu'il y a de bien avec DC Cooper, c'est que c'est un mec qui connaît vraiment ses limites, et il ne va pas tenter de pousser sa voix comme il pouvait le faire il y a 15 ans. Il va vraiment essayer de la moduler pour atteindre vraiment un résultat assez convenable, sans pour autant faire quelque chose qu'il ne pourrait ne pas faire en live. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc c'est vraiment un chant qui, je trouve, magnifie les chansons de Royal Hunt, et comme je disais un peu plus en avant, c'est vraiment la voix de Royal Hunt, c'est vraiment... Voilà, s'il n'y avait pas DC Cooper, ce serait peut-être un peu moins Royal Huntien. Allez, je vais citer une chanson qui te fait A Life to Die For, qui est un titre que je n'aimais pas au début, puisque j'avais du mal avec tous les titres de l'album, et pourtant... Alors que je m'ennuyais, vraiment je m'ennuyais en écoutant ce titre au début, et pourtant, à force de persévérer, et je ne vais pas persévérer longtemps, je vous rassure, eh bien il s'avère que c'est mon titre préféré de l'album, notamment à cause du refrain, en plus d'avoir un texte qui est très motivant, je trouve. Si tu avais une vie qui vaudrait la peine, c'est tellement exceptionnel que tu pourrais mourir pour faire des choses grandioses, est-ce que tu la prendrais?
ce refrain est très fédérateur et on a envie de le chanter, ce refrain, on a envie de le chanter en live, avec des potes en soirée, et ça contrebalance justement le côté mou, toujours entre guillemets, que je disais tout à l'heure. Non, Royal Hunt n'est pas mou, Royal Hunt est très efficace et peut s'avérer très fédérateur. Et puis il y a des... Attends, tu chantes l'opéra? J'ai pas vu qu'il y avait des guests en opéra, qu'est-ce que c'est que c'est DC Cooper. Sérieux, c'est DC Cooper, j'ai beau regarder, c'est DC Cooper qui s'est dit, tiens, on va faire de l'opéra comme ça, tranquille. Comme ça. Mais c'est merveilleux DC Cooper, c'est la parousie. J'aurais dû mettre de la vodka dans mon café, DC Cooper peut guérir des maladies, je suis sûr. Si t'es malade, tu vas voir DC Cooper, il chante et t'es guéri. Il te guérit de la folie. Il pourrait guérir PCO. Est-ce que vous connaissez PCO? PCO, c'est Pierre-Carl Ouellet, c'est un catcheur qui lutte actuellement à la Raw et il fait des trainings, mais vraiment de la démence pure. Genre, il va se balader à poil dans la forêt avec son traîneur qui lui fout de l'eau glacée dessus, puis après, le traîneur lui met une dalle sur le dos, il lui fout un coup de massue. Et... Ok, alors attendez. Imaginez-vous, vous vous baladez dans la rue, empli d'innocence, genre je vais aux courses et tout, et vous tombez sur ça. Bon allez, on va revenir sur Royal Hunt, donc je vais vous mettre une chanson, la chanson Live to Die For en live, et vous verrez que DC Cooper est quand même un très bon chanteur en live, et ça prouve aussi que, attendez, si les mecs qui peuvent jouer dans des salles comme ça, ils passent pas si inaperçus que ça dans certains pays, et tant mieux pour eux. Je tiens quand même à le préciser parce que je ne voudrais pas faire passer Royal Hunt pour un groupe avec que des claviers et que du DC Cooper. Donc que les amoureux de la six-cordes se réjouissent, il y a de très belles parties de guitare, de très beaux solos, de très belles mélodies. En général, celles-ci suivent les mélodies des claviers, donc on a quelque chose de très beau, de très mignon, de très Royal Hunt au final. Donc du coup, voilà, je pense que ça vous l'avez compris si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo grâce aux extraits que je vous ai mis de cet excellent album qui est A Live to Die For. Regardez ce que j'ai fait. En enlevant une merde de stickers, j'ai déchiré mon digipack. C'est dommage, c'est dommage. Donc un très bon album. À la limite, le seul truc qui n'est pas bien ici, je pourrais dire que c'est la pochette, voilà, qui a été faite par Pianizza, étagement 10 minutes grand max. Donc il y a quoi sur cette pochette? Il y a un conte de gosse là sur un toit. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là ce gosse? C'est des parents là, ils font quoi? Un loup qui est visiblement géant, regardez la perspective, c'est la bête du Gévaudan qui est revenue. Et un ciel tout vert qui témoigne d'un espace de vie assez sain, les asthmatiques en sueur bien sûr. Donc peut-être que Royal Hunt a voulu faire un hommage aux fans russes et donc ils ont mis une ville industrielle de Sibérie où il fait bon vivre, où les enfants sont mongoliens, ils montent sur les toits, les ours n'importe quoi, les loups sont monstroports, donc justement il vaut mieux pas voir la tronche des ours, et où il y a des usines thermonucléaires qui fuient comme la pire des femmes fontaines. C'est rigolo, ce sont mes nouvelles vacances, voilà, j'irai là-bas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Royal Hunt, A Live to Die For. C'est une très belle redécouverte de Royal Hunt, et pour ça j'ai envie de dire Tutsumo-san, arigato gozaimasu. Et sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, à vous, on se retrouvera un peu plus tard, après mes vacances. Je sais pas avec quelle chronique, en tout cas on se reverra, ne vous inquiétez pas. D'ici là, stay metal!
tiens, Achille. Oh Laurine, ça va? Ouais, j'imagine que oui, mais je viens de voir Pissou qui vient de se faire écraser par une bagnole. Par une bagnole? Mais il va bien sinon à part ça? J'imagine que oui. Bah écoute, c'est l'essentiel. Hein. Tu sais, la vie, peut-être juste des hommes et des jeux, c'est tout.